Sem et Nia sont frères et sœurs au début des temps, à la naissance de la civilisation, dans le berceau de l'humanité. Ils se voient confier une mission, celle de trouver la plus belle fleur. Le séménia est un arbre qui, comme vous le savez, a la particularité de produire une floraison bleue après une apparition éphémère de feuilles blanches tirant sur l'argenté. C'est une essence rare que l'on trouve quasi exclusivement sur la planète dans les régions de l'Afrique de l'Est, parmi toutes celles qui poussent dans la vallée du Rif. C'est sous cet arbre protecteur que se retrouvent et viennent se reposer plusieurs espèces animales lorsqu'elles se sentent harassées par la chaleur ou que leur solitude nécessite un regain d'énergie vitale. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que lorsque le vent est chargé des fortes chaleurs des côtes somaliennes, le feuillage de l'arbre émet un son tout à fait particulier que vous pouvez écouter ici et qui ressemble à s'y méprendre au chant des baleines. Il semble bien que ce soit dans cette vallée du Rif, considérée par de nombreux scientifiques comme le berceau de l'humanité, et sous ces arbres d'exception, que les premiers humains se rencontrèrent, se mirent en harmonie et se reproduire avant d'aller parcourir le monde et ses merveilles. Le séménia, végétal fédérateur de vie, devint alors un des piliers de leur légende. Il reste depuis lors un des principaux contributeurs à l'imaginaire de la création du monde. De fait, une autre légende rapporte que le jardin d'Éden était essentiellement constitué de séménia et que c'est sous un de ceux-là qu'Adam croqua la pomme, avec les conséquences que l'on connaît. Enfin, pour en finir avec l'histoire du commencement, il semble que la sève du séménia ait des vertus thérapeutiques exceptionnelles dans les soins prodigués aux communautés. En effet, un peu de cette sève mélangée à leur boisson traditionnelle permit aux Maasai, peuple du Rif, de dépasser leurs frontières, leurs montagnes, leurs limites, pour aller au-devant de découvertes essentielles pour le développement de leur autonomie. De là viendrait, dit-on, sa réputation à avoir de belles vertus d'accompagnement de la dynamique des peuples. Il y a une réelle ambiguïté concernant la classification botanique du séménia. Un récent article du très sérieux Science se fait écho de cette difficulté. S'agit-il d'un arbre, d'une plante rampante ou d'une plante grimpante, ou plutôt d'un végétal échappant à toute classification? Si l'on observe sa croissance, on s'aperçoit que ce n'est pas un tronc unique qui émerge du sol, mais qu'il y a au départ plusieurs pousses distantes qui se comportent comme des plantes rampantes. Des expériences ont été faites. Elles consistaient à ne laisser subsister qu'une seule de ces pousses. Celle-ci se comportait alors comme une sorte de liane rampante qui ne donnait lieu qu'à une feuillaison médiocre, sans aucune fleur. Par contre, si on laisse la croissance se faire sans intervention, on s'aperçoit que ces lianes rampantes se dirigent les unes vers les autres. Chacune sert de tuteur à l'autre pour permettre à la ou les plantes de sortir de leur horizontalité. C'est alors que l'on voit apparaître quelque chose d'exceptionnel. Wow. Ce végétal multiple se met à grimper sans aucun support, chaque composante liane équilibrant en permanence l'ensemble. Les composantes lianes forment alors une sorte de spirale, s'imbriquent les unes dans les autres, gonflent de manière à ne laisser aucun interstice, durcissent, ce qui fait qu'au bout du compte, on pourrait avoir l'impression qu'il ne s'agit que d'un tronc unique, certes particulier du fait de sa forme spiralée. Une fois que le tronc du séménia a atteint une hauteur suffisante, les lianes composantes se comportent comme autant de branches qui vont donner à l'arbre sa magnifique forme en parasol, à la végétation très dense que les voyageurs recherchent pour son ombre ou sa protection face aux intempéries. Nous ne reviendrons pas ici sur les caractéristiques très particulières de sa feuillaison ou de sa floraison traitées dans l'excellent article de M. Coste. Intéressons-nous plutôt à son mode d'essaimage. Les fleurs, lorsqu'elles ont atteint leur couleur bleue intense si caractéristique, se détachent de l'arbre. Cela signifie que le fruit qu'elles portent en leur cœur est mûr. La particularité est que l'on n'a pas du tout l'impression que le fruit tombe de l'arbre, mais qu'il vole. Les pétales de grande taille servent de voile ou de parachute au fruit, ce qui lui permet de parcourir dans certains cas plusieurs centaines de mètres. Les fleurs ne se détachent que par grand vent, et ce que l'on ne sait pas encore à ce jour, c'est si c'est parce que le vent fort les arrache ou si c'est parce que le séménia considère que les circonstances sont idéales pour un essaimage à grande distance et dès lors éjecte les fleurs fertiles.
Des expériences faites en simulant un grand vent grâce à des ventilateurs n'ont donné lieu à aucun détachement de fleurs bleues. Ce qui est sûr, c'est que par grand vent, on assiste à un spectacle magnifique, surtout lorsque plusieurs séménias sont regroupés. Il neige des fleurs bleues à profusion et le spectateur enchanté se laisse entraîner par leur danse légère. La fleur bleue ne dépose pas son fruit que dans la terre.